Dans le domaine des arts visuels, et en particulier de la peinture, il n'y a pas de terme plus ambigu que réel, réalité ou réalisme. Ainsi a-t-on qualifié de réaliste chaque retour à l'observation directe de la nature, pour autant qu'elle s'accompagne d'un minimum de sensibilité. Ainsi a-t-on défini comme peintre du réel aussi bien Caravage que Velázquez, Vermeer que Rubens, et comme peintre de l'imaginaire, Bosch que Vinci ou Dali. Même si l'art dit classique est inconcevable sans une certaine dose de réalisme, que ce réalisme est à la base du romantisme, il est amusant d'observer que c'est justement dans le double refus de ces deux courants qu'est née la seule école véritablement réaliste de l'histoire de la peinture, sous l'influence des peintres de Barbizon, de Millet puis de Courbet. Par la suite, le terme a été dévoyé dans une querelle stérile entre artistes figuratifs et non figuratifs, et je passe volontairement l'hyperréalisme sous silence, ainsi que le réalisme socialiste, car nous y reviendrons. Interrogeons plutôt les plumitifs, ça vaut mieux. Il n'y a pas d'ange de la réalité, nous prévient Paul Éluard, après s'être fait faucher sa femme par Dali. Pour Antonin Artaud, plus on côtoie le fantastique et plus on s'aperçoit qu'il est en réalité tout le réel. Henri Barbus en est d'accord, le réel et le surnaturel, c'est la même chose. Mais Roger Caillois nuance la chose en ces termes, le fantastique suppose la solidité du monde réel, mais pour mieux la ravager. Pour André Breton, on reconnaît l'imaginaire à ce qu'il tend en permanence à devenir réel. Ce que confirme Michel Butor, pour lequel il ne peut y avoir de réalisme véritable que si l'on fait sa part à l'imagination, si l'on comprend que l'imaginaire est dans le réel et que nous voyons le réel par lui. Ce que confirme également André Gide, mais en le limitant au domaine des sentiments, dans lequel le réel ne se distingue jamais de l'imaginaire. Comme à son habitude, Jean Giraudoux se plaît à marquer sa singularité, en affirmant par la bouche de Louis Jouvet dans l'Impromptu de Paris qu'un peuple n'a de grande vie réelle que si sa vie rêvée est puissante. Pour Jacques Audiberti, la vie est faite d'illusions. Celles qui aboutissent constituent la réalité. Pour Max Jacob, la sincérité d'une œuvre se reconnaît à ce qu'elle est douée d'assez de force pour donner de la réalité aux illusions. Pour Guy de Maupassant, la réalité est si implacable qu'elle le conduirait immanquablement au suicide si toutefois le rêve ne lui permettait d'attendre. Pour le Danois Søren Kierkegaard, le réel n'a pas plus de nécessité que le possible, car le nécessaire est aussi éloigné de l'un que de l'autre. Pour Henri Bergson, une réalité capable de tirer d'elle-même plus qu'elle ne contient s'appelle esprit. Pour Marcel Proust, et c'est d'un niveau encore supérieur, je trouve, la vie en changeant fait des réalités avec nos fables. Mais il ajoute, comme s'il reculait devant la force de sa propre intuition, pour rendre la réalité supportable, nous sommes tous obligés d'entretenir en nous quelques petites folies. Joli, mais nettement plus convenu. Pour Hegel, il faut se garder de confondre imagination et capacité à percevoir, à se rappeler et à restituer une image. Seule l'imagination est créatrice. Pour Sigmund Freud, prendre en compte les exigences de la réalité, c'est savoir s'extraire du domaine du rêve où règne le plaisir pour rejoindre un domaine du réel forcément insatisfaisant. Le sommeil devient alors une nécessité absolue pour s'abandonner régulièrement au principe de plaisir. Ainsi la déception succède-t-elle à la pulsion, la réalité au plaisir et réciproquement. Ce que Jacques Lacan synthétise à sa manière par un laconique, le réel, c'est quand on se cogne.